Ces trois nouvelles fonctionnalités dans TradingView vont certainement vous intéresser. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter trois fonctionnalités de TradingView qui vont certainement vous intéresser. Alors, toutes ne sont pas super nouvelles, mais si vous êtes nouveau sur TradingView, sans doute que vous ne les connaissez pas. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous allez déjà sur TradingView tout court et vous avez un menu. Et dans ce menu, vous avez Product et vous avez les super charts. Donc c'est les graphiques que je montre dans chaque vidéo. Vous avez ensuite les screeners, ça on les a déjà vus. Et une des fonctionnalités que je voulais vous présenter, ce sont les heatmaps. Alors il y en a pour les actions, pour les ETF et pour les cryptos. Alors vous connaissez certainement Finviz. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir ma vidéo sur cet outil gratuit. Le lien s'affiche en haut à droite. Dans Finviz, on a déjà des maps. C'est le menu Maps. Mais ça se limite aux actions américaines, aux ETF ou actions mondiales. Encore mondial, il faut le dire vite. Dans les cryptos, il y a une map mais très légère. Sur TradingView, il y a un très grand nombre de cryptos. Donc c'est une map classique. Vous pouvez sélectionner plusieurs sources. Vous pouvez sélectionner le critère qui va servir à la taille, notamment le Total Value Locked qui montre la confiance dans la crypto. Les performances, le changement de volume, des gaps aussi. Il y a plein de critères qu'on peut sélectionner pour la couleur. On peut mettre sur une seule heatmap, on peut ajouter des filtres. Voilà, bon, il n'y a pas non plus 36 000 critères. Ça vous permet de voir ce qui a monté de façon très simple. Par exemple, si on met en volume 24 heures par rapport à la market cap, on voit quels sont les gros changements. L'avantage, bien sûr, par rapport à, par exemple, Finviz, c'est que quand on clique dessus, on a un graphique et on peut aller voir sur les charts avancés. On va se mettre en daily, là aussi. C'est plus simple pour naviguer. Voilà une des nouveautés. La seconde, c'est toujours en product et il y a un testeur de stratégie option. C'est en bêta. En bêta test, ça veut dire que c'est pas définitif. Les résultats peuvent être un peu étonnants. Alors, ce n'est pas encore au niveau d'autres outils que je vous ai présentés, mais je pense qu'ils pourront l'améliorer au fil du temps. Ici à gauche, on a différentes stratégies qu'on peut filtrer par bullish, neutral ou bearish. Il y a le Jade Lizard qui est pas mal comme stratégie. Vous avez le Vega également. Vous pouvez sélectionner le strike, l'expiration, la taille aussi, c'est pas mal ça. Et afficher une grecque différente. Vous pouvez sélectionner le support ici. Vous pouvez avoir la chaîne d'options. Et ce qui est intéressant également, la volatilité. On peut regarder comment se comporte la volatilité. Alors par contre, oui, on peut ajouter plusieurs expirations. Il y a un nombre limité. On peut en ajouter, voilà, pas plus de 5. Ça c'est pratique. Quand on revient aux stratégies builder, on a perdu celle qu'on avait sélectionnée. Donc ça c'est un mauvais point. On a toutes les grecques là. Voilà, pour l'instant c'est pas un outil super performant, on a vu mieux. Mais si vous souhaitez mettre en place des stratégies comme la stratégie de double rente que je vous expliquais dans une vidéo, vous pouvez voir le lien qui s'affiche en haut à droite, eh bien ça peut vous être utile. Troisième fonctionnalité, eh bien c'est dans Market et ce sont ce qu'on appelle les Sparks. Alors qu'est-ce que c'est les Sparks? On va aller sur par exemple l'espace. Donc c'est une liste d'actions qu'on peut voir comme un portefeuille d'actions liées à l'espace, donc à un thème.
avec les différents critères. Donc là, c'est le prix, les critères sur le prix, les critères financiers, la performance, le risque, avec les bêtas, la volatilité. Par exemple, Virgin Galactic Holdings a 3,67 de bêta 1 an. Qu'allons voir. Normalement, il devrait être plutôt... Ah oui, c'est un bêta, mais négatif. Ok, bon, ça monte pas beaucoup. On peut la sauvegarder en tant que watchlist. Vous pouvez comparer des symboles. Vous avez les news et les publications de résultats à venir. Voilà, et vous avez d'autres secteurs, par exemple l'intelligence artificielle. Voilà, avec des actions que je ne connaissais pas. En fait, il y en a peu que je ne connaissais pas. Sonos. Voilà, puis il y avait Palantir aussi. Palantir, je connaissais, mais je faisais pas le lien avec l'IA. Et aussi Workday. C'était pas trop de l'IA pour moi, mais bon. Voilà, ces trois fonctionnalités peuvent vous intéresser. Il y a aussi des news, il y a tout un menu news sur les markets, les ETF, les cryptos, le monde, l'activité corporate, les financial statements, les insider trading. Voilà, donc Vestis Corp, les exécutifs achètent des actions. Ouais, bof. Vous avez aussi les analyses. Donc si vous suivez par exemple la méthode Marc Minervini, ça peut vous intéresser puisque il fait le focus sur les actions qui réalisent des performances plus élevées que celles attendues régulièrement et fortes sur leurs résultats et chiffre d'affaires. Donc ça peut vous servir de source pour suivre ces actions. Vous avez aussi plein d'infos sur les marchés et des surveys. Si vous ne savez pas, eh bien, TradingView permet de trader avec certains brokers depuis leur graphique TradingView. Il y a notamment Interactive Brokers, TradeStation qui est aussi un bon broker, FXCM pour le Forex, Wanda également qui permet de trader sur le Forex avec de très faibles positions. Donc FXCM on le retrouve. Voilà, ceux que je vous ai cités sont des brokers que j'ai testés. TradeStation, je n'ai pas testé, mais je sais que c'est un bon broker. Les autres, je ne peux pas vous dire. Vous avez aussi dans la communauté des idées de trade, l'overview. Voilà, si vous voulez perdre beaucoup de temps, il y a ça. Il y a une compétition de trading. Voilà, avec des prix à gagner, de l'éducation, des scripts aussi, pas mal de choses intéressantes. Et aussi le calendrier économique qui vous permet de voir quelles sont les news à venir. C'est assez important si vous tradez sur le Forex. Vous pouvez trier par importance et par pays. Voilà. TradingView s'enrichit petit à petit. Il y a de plus en plus de services. Si vous avez un blog, vous pouvez aussi récupérer des widgets, télécharger l'application mobile, l'application desktop. TradingView devient une plateforme de plus en plus importante et complète. Alors je vous dis à bientôt. À la fin de cette vidéo vont s'afficher des liens vers d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Alors on se retrouve dans ces autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.